Alors, bonjour à tous. Le but de cette deuxième partie de TD va être de continuer à vous familiariser avec Unity et de modifier une petite application en réalité augmentée déjà existante et du coup vous familiariser un peu avec cette modalité. Donc pour cela, on va utiliser un SDK de Google qui existe déjà, donc qui est AirCore. Donc vous pouvez trouver directement sur ce lien là. Donc il vous suffit de télécharger le package pour Unity. Pour gagner un peu de temps, moi je l'ai déjà fait, mais c'est extrêmement rapide. Et ensuite, du coup, dans un premier temps, ça va être de vous amuser un petit peu avec une scène qui existe déjà dans ce package. Donc vous allez pouvoir manipuler un petit objet en air que vous pourrez par exemple poser sur votre table. Et ensuite, on modifiera légèrement une autre scène. Comme ça, vous pourrez changer un peu les assets et puis voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec cette modalité. Donc tout d'abord, le plus simple, ça va être de créer un nouveau projet Unity donc en 3D qu'on peut appeler par exemple TDAR. Donc je vais juste le ranger au bon endroit pour pouvoir le retrouver plus tard. Voilà, ici c'est très bien. Donc voilà, donc déjà créer le nouveau projet. Voilà. Alors une fois que Unity s'est ouvert, ne vous embêtez pas à renommer la scène ici. On ne va pas utiliser celle-là. Donc là maintenant on va importer directement le package que vous venez de télécharger. Donc pour ça il suffit d'aller dans Asset, Import Package, Custom Package et du coup d'importer aller chercher. Donc il y a des chances que le vôtre se retrouve dans les téléchargements, mais du coup juste retrouver le Unity Package que vous venez de télécharger depuis AirCore. Ouais. Donc après il suffit de ouvrir. Et il y a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir avec, voilà, avec tout ce que contient le package. Donc tout est déjà sélectionné, il suffit de tout importer. Donc voilà, donc ça va juste prendre un tout petit peu de temps. Voilà, donc une fois que vous avez importé le SDK, normalement ça doit apparaître donc dans les assets avec le dossier Google AirCore et le Pay Service Resolver. Et comme vous pouvez le constater, il y a différentes erreurs, notamment concernant les Cloud Encores et le Instant Review. Donc ça, c'est parce qu'il manque encore, en fait, ce SDK fonctionne avec des packages propres à Unity, donc il faut aller les chercher et les importer. Donc pour cela, il faut aller dans Windows, Package Manager, pardon. Voilà, et donc voilà, donc ici, on peut télécharger des packages et des librairies assez facilement. Donc la première dont on a besoin, donc ça va être en cherchant avec le, ah bah voilà, il me trouve tout de suite le HL, HLAPI, je vais y arriver. Donc voilà, donc il faut celui-là. Celui-là, il est nécessaire pour justement utiliser les Cloud Encore qui sont déjà dans l'application. Donc une fois que vous l'avez, il suffit de l'installer en cliquant ici. Donc normalement, c'est assez rapide. Voilà, et pour résoudre du coup les problèmes de Instant Preview, on a besoin d'un autre package. Donc cette fois, c'est le XR Legacy. Input Helper qui est juste là et pareil. Il suffit de l'installer directement ici. Une fois que ça c'est fait, on peut fermer la fenêtre. Normalement, si on retourne dans la console, voilà, on n'a plus une seule erreur, donc on peut faire tourner le projet comme il faut. Donc ensuite, ce que je vous propose, c'est de déjà tester rapidement avec une application qui existe déjà. Donc pour cela, il suffit d'aller dans Set, mon PC veut bien. Donc ça va être dans Google AR, les préfets, pas les préfets, pardon, dans Exemple. Et du coup, prendre la scène dans Object Manipulation et ouvrir la scène. Donc, qui s'appelle Object Manipulation. Voilà.
Donc là, vous n'allez pas voir grand-chose si c'est sur Game, mais dans la scène, il n'y aura pas grand-chose non plus, parce que ça va tout se passer directement sur le téléphone. Donc voilà, donc ça c'est une scène qui existe déjà. Donc avant de pouvoir tester la scène directement avec le téléphone, il y a quelques réglages à effectuer pour pouvoir build la scène. Alors pour cela, il faut aller dans File, Build Settings, switcher en plateforme Android, du coup pour pouvoir le lancer sur Natel. Donc ça prend du temps, par contre. Donc voilà, donc une fois que vous avez switch la plateforme, vous allez pouvoir modifier les différents paramètres. Donc pour ça, il faut aller dans Player Settings et donc bien aller dans la partie Android. Donc juste avant, bien prendre l'habitude de changer ici le company name, parce que des fois ça peut faire planter sur certains builds. Voilà, et donc là il y a plusieurs étapes à réaliser. Pour les API, on va utiliser que OpenGLE, donc vous pouvez supprimer Vulkan. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur le petit moins ici une fois que c'est sélectionné. Du coup, pendant ce temps aussi, normalement, il faut avoir aussi la case AutoGraphics API décochée. Donc voilà. Donc tout ça, ça se fait dans le bloc Other Settings. Pour pouvoir aussi utiliser la R, il faut changer l'API pour Android. Donc il faut prendre au moins la 7. Donc Nougat va très très bien. Et normalement, pour ce côté-là, c'est tout bon. Il faut ensuite dans XR Setting, du coup, cocher la case AR Supported pour qu'on puisse l'utiliser. Donc après, il y a juste un tout petit problème entre cette version d'Unity et la version de Gradle du coup qu'utilise Android. Donc pour ça, il y a une petite manipulation à faire avant. Donc ça va être de cocher le Custom Gradle Template. Donc ça va créer ici un main template. Et on va aller le modifier à la main. Donc pour ça, maintenant on peut tout fermer ici. Et donc pour aller trouver ce nouveau fichier, il se trouve donc dans Assets, Plugins, Android, et du coup il est juste là. Donc vous ne pourrez pas l'ouvrir directement d'ici. Donc le plus simple c'est de le trouver dans l'explorateur ici et de le modifier avec Notepad++. Et alors normalement vous n'avez pas ici dans les dependencies, ça ne sera pas la bonne version écrite, il faut passer à la 3.6.0. Donc voilà. Donc il suffit juste de modifier ici cette valeur, de l'enregistrer, et normalement c'est tout bon. Après ça, il n'y a plus d'erreur. Voilà, donc après tout ça, normalement, vous n'aurez plus d'erreur au build, mais si jamais vous en avez encore une, ça peut arriver, ça peut dépendre du coup de la version de Gradle qu'a Unity par défaut. Donc pour ça, si vous avez encore une erreur qui se fait au moment du build, ce que vous pouvez aller vérifier, c'est dans Edit, Préférences, vérifier justement ici dans les External Tools, on va l'ouvrir en grand, voilà, donc ici vous avez par exemple le Gradle de base téléchargé, enfin qui s'installe automatiquement avec Unity. Mais si vous avez des nouvelles erreurs, en fait, le Gradle qui fonctionne bien, vous pouvez aller le télécharger ici, donc aller sur le site de gradle.org, donc voir les anciennes releases, et du coup ça serait le 5.6.4. Donc vous pouvez télécharger celui-là, une fois que vous l'avez téléchargé, du coup allez mettre le lien ici dans Unity, ici vous pouvez aller le récupérer. Donc, normalement après tout ça, il n'y aura plus de problème de Gradle entre Unity et Android. Donc maintenant ce que vous pouvez faire, ça va être tester cette petite application directement sur le téléphone. Donc pour ça, il vous suffit de brancher le téléphone au PC, retourner dans Build Settings, faire bien attention pour que la scène que vous avez ici dans Unity se télécharge bien sur votre téléphone,
qu'elle apparaisse ici, il faut bien la build. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur Add Open Scenes. Vous verrez après, quand on a plusieurs, du coup, on peut choisir les scènes qu'on veut. Et après, normalement, si votre téléphone est bien en mode debugger USB, il pourra apparaître ici. Et une fois qu'il est là, il vous suffit de build ou alors build and run et comme ça se lancera automatiquement. Donc voilà, donc quand l'application va s'ouvrir, la première étape, ça va être de scanner le sol donc pour faire apparaître le plan ici. Et dès que vous touchez votre écran, voilà, ça va faire apparaître un petit objet. Vous pouvez en faire apparaître plusieurs, cliquant en différents endroits. Et après, quand vous resélectionnez l'objet, voilà, vous pouvez, en faisant la technique pour zoomer, dézoomer, vous pouvez le grossir. Vous pouvez aussi le déplacer en restant appuyé. Et vous pouvez aussi le faire tourner. Donc pour ça, il faut rester appuyé dessus et utiliser un autre doigt pour pouvoir le faire tourner. Donc voilà, cette application, elle permet juste de faire apparaître l'objet, de le manipuler en taille, le changer de place et pouvoir le faire tourner. Donc dans la deuxième partie, ce qu'on vous propose, c'est de vous familiariser un petit peu avec les différents assets fournis avec le SDK et de du coup modifier une autre scène qui est beaucoup plus simple. Donc ça va être la scène Hello AR qu'on retrouve du coup toujours dans le dossier Google AR Core. Normalement c'est, non, toujours pas dans les préfabs, dans les exemples. Et voilà, Hello AR. Donc dans la scène et ouvrir cette scène-là. Donc normalement elle apparaît bien ici dans votre dans la hiérarchie. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Cette scène-là, elle permet pas de manipuler le petit objet que vous faites popper dans votre scène. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple à gérer. Celle-là, elle permet juste de détecter les plans, donc à la fois horizontaux et verticaux, et du coup de faire apparaître un petit objet. Donc nous, ce qu'on propose, c'est que pour se familiariser un peu, c'est qu'on va changer le type d'asset, et après on va jouer un petit peu plus avec la physique de la balle, parce que du coup on va reprendre la balle. Donc tout d'abord, au niveau des assets, cette scène, elle est principalement gérée par du coup l'asset Hello AR Controller. Donc vous voyez ici dans l'inspecteur les différents objets. Donc peut faire apparaître cet asset. Donc voilà, tout est géré par le script Hello AR Controller. Et donc là, vous voyez qu'on peut faire apparaître soit sur des points précis, soit sur du coup sur des axes, enfin sur les plans verticaux et horizontaux. Et du coup, bah là, c'est tout le temps le même objet. Donc c'est ce petit objet, je vais zoomer dessus. Voilà, ce petit objet-là que vous avez vu apparaître. Donc ici, on n'en a pas besoin. Donc voilà, donc on va d'abord modifier ça. Donc au début, le plus simple, si vous voulez, d'abord si vous avez déjà envie de la tester, il suffit juste de la build directement sur votre Natel. Donc pour ça, il faut bien faire attention. Il faut du coup l'ouvrir ici il faut qu'elle apparaisse ici dans les scènes à build. Et du coup, il faut désactiver Object Manipulation parce que du coup, on n'a plus besoin de cette scène. Donc après, il suffit de mettre directement sur votre Natel une fois qu'il est détecté, de build and run. Donc à ce moment-là, il faut la sauvegarder dans votre dossier. Si vous mettez build, ça vous demande de sauvegarder l'APK directement sur votre PC. Si vous mettez build and run, il n'y a pas besoin. Et du coup, ça la lance automatiquement sur le Natel. L'application, elle permet du coup de scanner des plans horizontaux et verticaux, comme vous pouvez le voir ici. Et du coup, ça fait, en cliquant sur l'écran, on fait apparaître pareil des objets, mais cette fois sur les plans verticaux et horizontaux. Et on ne peut pas les manipuler ici. On peut juste les faire apparaître. Donc la première étape, ça va être de modifier du coup le type d'asset. Donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va créer une nouvelle balle. Donc c'est exactement comme dans Rollerball. Par contre ici, on va réduire sa taille parce que sinon elle va être beaucoup trop grosse. Donc en 0,2, ça sera largement suffisant. Donc voilà. Si vous avez envie, vous pouvez lui rajouter une texture comme dans Rollerball. Ici, on va faire simple.
on va laisser comme ça. Donc une fois que vous l'avez créé, que vous avez appliqué la texture que vous voulez ou la couleur, peu importe, le plus simple c'est de la glisser ici dans les préfabs. Comme ça, elle est sauvegardée et dès qu'on fera des modifications dessus, ça les prendra automatiquement en compte. Donc maintenant, on peut la supprimer. Et du coup, ici, donc tout va fonctionner ici dans Hello AR Controller. Donc c'est là où on peut choisir justement les objets qu'on veut faire popper. Donc si par exemple, on veut que sur les plans horizontaux, ce soit la balle qui apparaisse, tout ce qu'on a à faire, du coup, c'est une fois qu'on a créé notre préfab, c'est de glisser la balle ici dans le champ correspondant. Et voilà. Et du coup, ici, ça va directement. En fait, du coup, maintenant, dès qu'on va cliquer sur l'écran du Natel, ce sera la sphère qui va apparaître. Et si par exemple, vous avez envie de changer ici, que du coup, sur les plans verticaux, ça soit au final un cube, c'est pareil. On peut créer un cube. Donc, il faut quand même réduire sa taille. Donc, on va rester sur du 0,2. Voilà. Pareil, si vous voulez appliquer des textures, on l'enregistre en tant que préfab et on le supprime de la scène pour pas qu'il apparaisse au départ. Donc il est ici. Et du coup, pareil, donc toujours dans l'objet Hello AR Controller, hop, le cube, par exemple, on veut qu'il apparaisse sur les plans verticaux. Donc du coup, vous pouvez tester ça directement. Donc toujours pareil, dans Build Settings, lancer, le téléverser directement sur le téléphone. Donc une fois que vous avez testé, vous avez pu constater que du coup, il y a les cubes et les sphères qui apparaissent là où vous cliquez, mais du coup, c'est pas très intéressant. Ce qu'on aimerait par exemple faire, ça serait que si on clique sur l'écran, ça fasse apparaître une balle un peu plus haut et qu'on la voit tomber. Donc pour ça, il y a différentes étapes à faire. Donc pour que la sphère puisse tomber, en fait, il faut qu'on utilise la physique de la balle directement. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter un rigid body. Donc dans les components, vous pouvez du coup juste cliquer sur Add Component et rechercher le rigid body. Ici, donc là, on peut lui laisser une masse de 1, on ne va pas trop s'embêter à changer, mais si vous voulez qu'elle ça donne l'impression qu'elle soit plus lourde, vous pouvez augmenter sa masse. Après, c'est Unity qui gère automatiquement derrière. Mais ce qui est intéressant, nous, ce qu'on veut, c'est que ça utilise la gravité. Donc comme ça, en fait, tant qu'elle ne rencontre pas un autre objet qui a aussi un collider, donc par exemple, puisqu'elle a son collider en fait qui permet de savoir si elle rentre en contact ou pas avec quelque chose, la balle va tomber, comme si on la lâchait d'en haut. Donc voilà, donc ça c'est la première étape. Donc c'est pour pouvoir utiliser la physique directement avec Unity. Mais c'est pas tout parce que là pour le moment, quand on clique, quand on touche notre écran, ça détecte le point sur lequel on clique et ça fait apparaître, ça utilise en fait le centre de la balle et ça va les coordonnées du centre de la balle vont se mettre directement sur les points et ça ne va pas bouger. En fait, c'est comme si on la fixait. Donc, ce qu'on peut faire, c'est une technique parmi d'autres, c'est en fait quand on clique, de dire que au lieu que ça soit que la balle apparaisse à l'endroit où on clique, c'est qu'elle apparaisse par exemple quelques mètres plus haut. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est donc toujours ici dans Air Controller, parce que c'est ça qui gère, c'est ce script qui gère l'apparition justement des objets qu'on veut utiliser. Donc, on va ouvrir le... S'il veut bien. J'avais juste Visual Paradigm qui n'était pas mis par défaut, donc il ne voulait pas l'ouvrir. Voilà, donc vous avez ici le script qui gère, donc le script Hello AR Controller là, avec la classe qui permet de gérer du coup l'apparition des objets principalement. Donc vous voyez ici dans l'inspecteur, du coup c'était en fait tous les champs qui vont apparaître. Alors il faut que je le remette dessus. Voilà, tous les champs qui apparaissent ici, en fait, c'est quand on les déclare publics dans le script. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est que par exemple,
si on veut rajouter pour que la sphère apparaisse à une certaine hauteur et qu'on veut choisir cette hauteur, ce qu'on peut faire, du coup, ça va être de créer, alors, on va dire que ça va être pour l'objet, on va l'associer, on va le mettre tout en haut. Comme ça sera plus simple à gérer. Donc, juste avant, ici, on va rajouter un champ, un in sera suffisant, qu'on va appeler hauteur, oubliez point virgule. Donc du coup, normalement, si vous enregistrez et que vous retournez sur Unity, on voit que ça tourne ici. Et une fois que Unity, la synchronisation se fait, normalement, on devrait avoir le champ qui apparaît ici. Donc voilà, donc le champ hauteur apparaît bien ici. Comme on n'a pas du tout initialisé la variable, ça affiche directement 0. Donc c'est cette valeur qu'on va pouvoir modifier directement ici pour mettre les hauteurs qu'on veut. Et juste avant, du coup, on va changer, parce qu'un int, en fait, ça ira pas. On ne pourra pas prendre des valeurs intermédiaires comme 0,5 mètres, donc on va tout de suite le mettre en float. Et voilà. Donc ensuite, on va faire en sorte qu'on prenne en compte cette nouvelle valeur. Donc ça va être dans la fonction ici update. Et en fait, c'est à ce niveau-là, voilà. Ici, on va récupérer du coup le type de préfabriqué qu'on veut. Donc en fonction, si on a cliqué sur un plan horizontal ou vertical, on va prendre notre préfab propre à chaque plan. Donc par exemple pour le vertical, ça va être le cube et pour l'horizontal, ça va être la sphère. Donc ça va ici prendre un des préfabs et ça va lui donner une position en fait qui correspond du coup à la position aux coordonnées où nous on a cliqué sur l'écran. Donc ces positions-là en fait après elles vont apparaître dans l'objet, donc ici en fait. Sur chaque objet on a sa transformée du coup qui correspond à la position, rotation et sa taille. Voilà. Parce que ça charge avec le float. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est que ici, du coup, quand on veut faire apparaître l'objet, on veut qu'il apparaisse à une position légèrement plus haute de l'endroit où on a cliqué. Donc ici, il s'agit d'un vecteur 3. Normalement, voilà. On peut voir ici que c'est un vecteur 3, donc du coup, il faut qu'on ajoute le type d'élément. Donc on va créer ce vecteur. Et du coup, la hauteur, nous, on veut qu'elle soit prise en compte uniquement sur l'axe du coup Y. Donc on ne va rien changer sur X. On va prendre directement notre valeur de hauteur sur Y et du coup rien sur Z. Donc voilà. Bien sauvegarder. Attendre la fin de la synchronisation sur Unity. Voilà. Et une fois que c'est bon, bah, du coup on peut modifier ici notre valeur. Donc par exemple, on va mettre à 0,5. Et une fois que ça c'est bon, il suffit de tester l'application donc sur Build Settings et puis du coup pareil. Voilà, donc ici quand on appuie sur l'écran, on voit bien la balle apparaître avec une certaine hauteur par rapport au sol, mais elle passe au travers. Donc normalement, comme vous avez pu le constater, la balle tombe bien suivant la physique, suivant l'axe Y en utilisant la gravité. Mais le problème, c'est qu'elle tombe dans le vide. Et ça, c'est lié au fait que pour le moment, en fait, le plan est détecté. Nous, on a une image, le plan est modélisé dans l'espace, mais en fait, il n'est absolument pas tangible. Il possède aucun collider. Il est juste, on peut juste le voir. Donc, une des solutions, c'est de faire en sorte que lorsque la sphère, du coup, le collider de la sphère rencontre le sol, en fait, qu'elle rencontre aussi le collider du sol. Comme ça, Unity sait que les deux objets sont entrés en contact et du coup, la physique peut s'appliquer et le plan va bloquer la balle. Donc pour cela, il faut aller dans ce qui permet de créer le plan. Donc c'est un script qui permet d'afficher justement le plan dans l'espace réel. Et quand il va s'afficher, en fait, il va appeler ce préfabriqué là. Donc
Il s'agit juste, voilà, vous voyez plain gris, donc ça va juste afficher la grille qu'on voit. Et nous, du coup, ce qu'on va faire, c'est lui ajouter un collider. Donc, exactement, c'est même un mesh collider qu'on va faire. Voilà. Et donc voilà, donc là on a notre mesh collider qui est rajouté en tant que composant, mais maintenant il faut que ça puisse être géré dans le script, parce que pour le moment il ne sait pas exactement où le placer. Donc pour ça, il faut aller dans le script Detected Plane Visualizer. Donc normalement, c'est déjà le script voilà, qui est ici. Et du coup, il va falloir le déclarer. Donc comme il s'agit d'un type Mesh Collider, voilà, donc on crée un type Mesh Collider, qu'on va appeler Mesh Collider tout simplement. En fait, on va suivre un peu le modèle du Mesh Renderer, donc ça qui permet d'afficher la grille. Et donc là, on va créer le collider. Donc à chaque fois quand on crée quelque chose dans un composant dans l'éditeur de Unity, ici on peut récupérer ces composants dans le script. Donc pour cela, il faut faire en sorte que du coup la variable qu'on vient de créer de type Mesh Collider ici, elle récupère le composant Mesh Collider qu'on vient de créer. C'est comme ici on avait le getComponent Mesh Renderer, ici on utilise le getComponent Mesh Collider. Et maintenant on va faire en sorte que ces deux-là se partagent entre guillemets le plan. Donc du coup ça sera dans la fonction updateMesh if needed et ça sera à ce niveau-là. Donc du coup ici voilà c'est là où on fait pas mal de petites pas mal de choses sur le mesh renderer directement. Donc là on va faire sur le mesh collider et on va faire en sorte en fait qu'il se partage le mesh renderer. Donc voilà. Normalement il y a juste ça à faire. Donc vous pouvez sauvegarder ici, attendre la synchronisation dans Unity, dans l'éditeur. Et une fois que c'est bon, tester l'application. Alors maintenant, on vérifie que le sol devient bien tangible pour la balle. Et donc on remarque qu'elle ne passe plus au travers quand on la fait apparaître en cliquant sur l'écran. Et à nouveau, comme vous avez pu le constater, du coup cette fois la balle tombe et elle est bien arrêtée par le sol, enfin du coup par le plan qui est modélisé sur le sol, mais du coup elle tombe juste tout simplement. Alors là on pourrait penser qu'on a une balle de bowling très lourde, mais si par exemple on voulait une balle rebondissante, on peut aussi faire ça. Ça peut être un peu plus sympa. Donc à ce moment-là, il suffit de retourner, on va aller modifier un petit peu notre sphère et faire en sorte en fait qu'elle devienne une balle rebondissante. Donc pour cela, il suffit d'ouvrir notre préfab, donc en double-cliquant directement, en récupérant dans R ou en suivant tout le cheminement dans les dossiers. Et donc cette sphère, vous voyez, là, dans le Sphere Collider, en fait, on peut lui rajouter un matériel. Enfin, un type de matériel. Donc là, on va lui rajouter en fait son côté rebondissant. Donc pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est un clic droit sur Asset, Create, et du coup, c'est un Physics Materials qu'on va appeler par exemple voilà. On va passer ça au maximum pour que ça soit plus visible. Et puis, alors ici, c'est ici qu'après, vous pourrez jouer avec différentes valeurs. Donc, par exemple, au début, on va mettre à 1, c'est ce qui sera le plus visible. Donc là, il suffit de mettre 1 et de sauvegarder. Et du coup, on va retourner sur notre sphère là. Et là, il y a deux solutions. Soit vous prenez, vu que c'est toujours ouvert ici, vous pouvez glisser directement le matériau dans le champ correspondant. Mais si jamais ici ce n'est plus ouvert, si vous cliquez sur le petit rond, ça vous ouvre directement les assets qui sont compatibles en fait avec ce champ-là. Donc voilà, donc on va mettre la bumpiness. Et il n'y a plus qu'à tester l'application.
Maintenant, on va pouvoir tester notre balle rebondissante. Donc, quand on appuie sur l'écran, voilà, la balle rebondit avec une bande finesse de 1. Voilà, elle se bloque sur la table, mais elle rebondit à l'infini. Voilà, on a une petite balle rebondissante, mais on n'a pas les frottements. Et si on passe, par exemple, avec une bande finesse de 0,5, voilà, elle va beaucoup moins rebondir. Donc ici, c'est la fin du TD. Vous pouvez, si vous voulez, vous amuser encore un peu s'il reste du temps en changeant encore les assets, utilisant 2 objets, ou si vous avez encore vraiment beaucoup de temps, essayez justement de reprendre votre projet Rollerball et d'y ajouter justement d'essayer de pouvoir l'afficher en air.